Ouvert par Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, les travaux de la première session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain offrent aux participants l'occasion de repositionner cette institution comme un organe à même de contribuer au développement socio-économique du continent africain. Prenons la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des travaux. Pierre Ngolo, le président du Sénat congolais, a dit qu'il comptait sur le dynamisme du président Paul Kagame pour que le Parlement panafricain influence positivement l'avenir du continent. La décision prise par le bureau du Parlement panafricain de tenir sa session consacrée à la lutte contre la corruption ici à Kigali est une décision de raison. Pour autant que Kigali constitue à juste titre l'illustration de la lutte véritable contre la corruption et contre toute forme de déviance. Les transformations accélérées et spectaculaires qui s'opèrent à Kigali et au Rwanda résultent sans conteste de la rigueur que son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, a imprimé et développé. À un moment où la diplomatie africaine est sortie tête haute, les travaux du 17e sommet de la francophonie à Erevan, Pierre Ngolo a salué l'élection de Louise Mushikiwabo, une candidate qui a reçu le soutien de la République du Congo. Le Sénat congolais présente à Mme Louise Mushikiwabo ses vives félicitations avec l'espoir qu'elle saura mettre tous ses talents de diplomate et de femme de grande culture à la revivification de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, tout comme de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Les grands dossiers qui touchent le fonctionnement du Parlement panafricain et certains dossiers d'intégration régionale sont sur la table des parlementaires africains.